Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening. Aujourd'hui, présentation de la mise à jour du 15 décembre. On a donc une nouvelle bannière qui contient Shura Surplis, donc ce personnage indispensable pour la team saignement. Il vous faudra néanmoins d'autres personnages qui appliquent du saignement comme Doko GC et Athena Exclamation pour que cette team fonctionne vraiment. Donc si vous n'avez pas monté ces personnages, je vous déconseille d'aller chercher Shura puisqu'il sera peu ou pas utile. Néanmoins, si vous voulez aller le chercher, sachez que vous pouvez aussi jouer une version un peu low cost de Shura pour avoir uniquement le double tour qui bénéficiera à vos DPS. Donc possibilité potentiellement pour vous de récupérer ce personnage assez important. Avec cette bannière, nous avons également le renouvellement du shop de la boutique des étoiles, donc possibilité pour vous d'aller récupérer des chartes de tome, des pierres de volonté, des pierres d'activation de skin, tout un tas de choses très agréables et gratuites, donc n'hésitez pas. Avec cette mise à jour, nous avons de nouveaux personnages qui ont intégré les volontés des étoiles. Donc cette semaine, nous avons un personnage pour chaque type de volonté. Pour la volonté physique, nous avons Milo GC. Pour la volonté cosmique, nous avons Artemis. Pour la volonté de protection, il y a le nouveau personnage Lycaon. Pour la volonté de contrôle, nous avons EAC, et pour la volonté de soutien, Kassa. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous pourront monter de manière importante leur deuxième ligne si vous avez suffisamment de pierres, puisque Milo GC et Artemis étant très méta, beaucoup d'entre vous les ont probablement montés assez haut. Autre nouveauté avec cette mise à jour, nous avons un nouveau Cosmos. Il s'agit du Cosmos Ambre. Donc le Cosmos Ambre sera un Cosmos à but défensif. Quand vous êtes frappé plusieurs fois, les dégâts que vous allez subir sur le coup vont être réduits de 40% et ces 40% seront appliqués plus tard quand le personnage jouera juste avant son tour. Donc possibilité pour vous d'éventuellement soigner le personnage avant qu'il ne subisse le reste des dégâts, donc un Cosmo à but plutôt défensif. Reste à savoir s'il sera vraiment utile, puisque par exemple vous avez Fuchsia aussi, qui est un peu son concurrent dans les types de Cosmo défensifs, donc l'avenir nous le dira, on verra peut-être ce Cosmo dans ce Jamir, ou peut-être le Jamir du mois prochain. Entre autres nouveautés, nous avons le spectre du Lycaon qui est disponible. Donc pour ça, il vous faudra malheureusement cash play, donc il vous en coûtera 20€ avant réduction Huawei et autres. En échange, vous obtiendrez 10 gemmes, 5 shards de tome bleu, 150 verrous et les 90 shards qui vous permettront d'assembler le personnage. Vous récupérez également 15 pierres de renforcement de compétences pour la volonté des étoiles, donc toujours utile, surtout en cette période où probablement vous êtes un peu en rate de pierre avec tous les nouveaux temples qu'il faut EP. Autre information sur le spectre du Lycaon, c'est qu'il est dans le temple de Shiryu GC et d'Aldebaran GC, le temple de la Légion de Tank, il me semble. Et donc la possibilité pour vous, si vous allez chercher le personnage, de rendre ces deux personnages encore plus tanky, ou peut-être aussi Canon qui fait un peu un retour dans la méta avec la team autour de Orphée. Autre chose liée à l'événement, nous avons également la possibilité d'aller chercher le skin de Saori qui avait déjà été mis en vente précédemment. À côté de ça, vous irez récupérer quelques petites récompenses si vous décidez de pool. Bon après ça va dépendre de votre chance, c'est un peu un bonto, une loterie, donc si vous avez beaucoup de chance, vous l'aurez peut-être du premier coup, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas de chance, il faudra probablement attendre beaucoup de tirages. C'est pas forcément l'événement le plus worth it, mais c'est pas forcément le plus cher en termes de prix, puisque vous avez quand même à chaque fois quelque chose qui vaut au moins en boutique le prix des 300 coupons, à de rares exceptions, hein. La plupart des bouquets sont vendus exactement 300 coupons, donc soit le prix d'une de ces fleurs. Sachez également que dans la vente spéciale, vous avez possibilité d'avoir deux pierres de chance en achetant d'abord autre chose, puis en achetant cette pierre. Donc possibilité pour vous peut-être de réduire un peu le coût si vous décidez d'aller chercher le skin de Saori. Dernière nouveauté, cette semaine, nous avons dans le champ d'honneur Gestalt qui rejoint la liste des personnages disponibles.
Donc je vais vous préparer une petite review du personnage. Donc la mécanique est relativement simple, mais j'imagine que le personnage pourrait être utile dans une team centrée autour de Ichi par exemple. Donc puisqu'il est disponible dans le, dans le champ d'honneur cette semaine, ça veut dire qu'il sera forcément en bannière la semaine prochaine. Donc préparez-vous, la semaine prochaine, bannière de Gestalt. Après, on attend toujours de savoir le prochain perso qui va sortir sur la chinoise pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir dessus ou si le personnage qui suit sera tellement incontournable et méta-breaker qu'il vaut mieux économiser et paquer pour le personnage suivant. Autre chose dont il faut se méfier, c'est que récemment on a eu quand même beaucoup de personnages qui jouent de manière un peu passive. Il va également y avoir le RC de Shiryu GC qui va sortir prochainement puisqu'il est sorti sur la chinoise. Et on peut s'attendre à voir le RC de Hypnose qui devrait sortir sous peu, ou du moins être le prochain RC de SS. Et comme vous le savez, Hypnose empêche les personnages de jouer hors de leur tour, donc faut se méfier, peut-être que le prochain RC de Hypnose sera tellement fort que tous les personnages qui jouent hors de leur tour seront un peu en difficulté dans la nouvelle méta qui pourrait arriver. Par contre, si vous décidez d'aller chercher Gestalt parce que vous êtes fan, parce que sa mécanique vous intéresse, ou juste simplement pour la connexion, sachez que cette semaine, vous avez possibilité d'échanger 40 gemmes contre 45 gemmes temporaires. Donc si vous attendez quelques jours et que vous faites l'échange, par exemple le 19, juste avant la fermeture de ce shop, vous pourrez utiliser ces gemmes la semaine prochaine sur la bannière de Gestalt. Donc voilà, une news assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement la présentation de Gestalt, ou pourquoi pas la review du tome 3 sur Los Canvas et le focus sur l'histoire de Albafica. A bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Allez, salut!